Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen saison 2. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 4 qui, j'ai ouï dire, était très attendu et quand je vois ce qui s'y passe, je comprends pourquoi. En vrai il se passe pas énormément de choses, mais le peu qui se passe, attention ça déconne pas. Mais avant, on va parler de l'épisode comme d'habitude. Petit instant auto-promo, bien sûr! Arena, mon manga, mon webtoon disponible en librairie, les 3 premiers tomes disponibles partout en France et même ailleurs. Ça commence à s'exporter à l'étranger aussi, ça fait plaisir. Futur banger, futur masterclass. Disponible aussi en prépublication sur la plateforme Ono. Le lien est dans la description. Allez-y, c'est un banger. Le tome 4 sort au mois de janvier. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais bien sûr, mais oui. Ouais. Bon, alors, cet épisode 4 de Jujutsu Kaisen était très attendu des fans, apparemment, et je l'attendais aussi beaucoup, parce que la fin du dernier épisode m'a mis l'eau à la bouche. Enfin, c'est même pas la fin du dernier épisode, c'est tout l'épisode entier m'a mis l'eau à la bouche. Hein. Je te cache pas que les 2 premiers, j'étais un petit peu sceptique au début, mais là, les 2 derniers qu'on a eu, là, j'ai bien mangé. Oh là, ouf, oh là, j'ai même peut-être même trop mangé tellement ça m'a régalé. C'était une régalade. Bon, déjà il faut noter un truc, le personnage de Toji Fujiguro est un excellent vilain, un excellent antagoniste pour le coup, c'est-à-dire qu'on a réussi à le rendre à la fois effrayant, à la fois badass, à la fois stylé et à la fois attachant en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait on le déteste parce que c'est un bâtard, c'est un fumier, hein, on va pas se le cacher. Mais en même temps, il est tellement stylé, ce fumier, que en fait tu l'aimes bien. Et quand il se fait fumer par Gojo, bon tu dis il a mérité, tu vois, mais tu dis ah dommage, j'aurais aimé le voir plus. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, oh pas déjà quand même. Oh, ah c'est tellement dommage. Surtout quand on voit ces derniers instants, on se dit ah le gars, parce que il fume ghetto, il a un petit flashback de son gamin, bon qui est Megumi du coup. Et du coup, tu dis, ah, mais il a un gamin et tout, et dans ces derniers instants, il pense à lui. Du coup, tu dis, oh, bah finalement, il était humain, finalement. Du coup, tu t'attaches un petit peu, mais en même temps, tu te souviens des dingueries qu'il a fait. Et en même temps, donc t'étais un petit peu perturbé. Tu sais pas trop, est-ce que c'était vraiment un méchant, est-ce que c'était vraiment un ennemi, ou c'était juste un adversaire qui se trouvait avoir comment dire, des objectifs juste différents. Parce qu'en fait, le gars a été engagé, il avait pas de grief personnel contre eux, même si sur la fin, il dit, bon, à la base, je voulais esquiver le job pour pas me friter contre Gojo, mais finalement, vu que c'est le pinacle du monde des exorcistes, j'avais quand même envie de lui rabattre son caquet, parce que le monde des exorcistes, c'est un monde qui m'a mis à la porte, parce que bah, il avait pas d'énergie spirituelle apparemment. Bon, bah, par contre, il a pas d'énergie spirituelle, mais il peut quand même faire des serments chelous là. Ou alors ça marche pas comme dans Hunter x Hunter, parce que dans Hunter x Hunter, faut avoir le naine pour faire des serments de naine, et puis... ou alors ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de rattraper Jujutsu Kaisen, je me souviens plus trop de la mythologie. Mais bon, apparemment, il n'y a pas besoin d'avoir d'énergie occulte pour faire pour faire de la magie, finalement. Enfin, pour faire des sortilèges. C'est ça qui est un peu bizarre, du coup. Mais après, c'est juste moi qui... Il y a des trucs qui m'échappent. Faut que je me renseigne un peu plus. Faut que je trouve le temps de tout relire, tout ça. Mais t'inquiète. Oui, je sais plus pourquoi je disais ça en plus. Mais bref, il a été rejeté du clan Zenin, du coup. Qui me semble, dans mon souvenir, est un clan un peu strict dans les exorcistes. Hein. Bref, il a été jeté du clan. Et donc, en essayant de faire tomber Gojo, il aurait dit, bah, vous m'avez jeté pour montrer que j'étais pas digne. Mais finalement, bah, j'arrive quand même à me hisser au plus haut niveau, à battre vos meilleurs éléments. Malgré tout, c'est un peu un petit doigt d'honneur à tout ça. Donc tu sens que derrière, il y a un background un peu peut-être douloureux, il y a un rejet, il y a une exclusion. Qui ont mené le personnage à devenir ce qu'il est. Voilà. En plus, sa technique de combat hors manga, je sais pas ce que ça donne, mais en animation, c'est plutôt très stylé. Il est vraiment très. J'ai eu un petit sentiment. Alors la comparaison est très alambiquée, mais comment dirais-je, j'ai eu un petit sentiment de Rock Lee Gaara, sauf que c'était Rock Lee le méchant, tu vois. Genre il se bat contre des mecs avec des pouvoirs de fou, mais lui il fait genre esquive, je suis plus malin. Regarde, j'ai une épée magique. Bra. Comment il la finish le ghetto, j'ai fait wow, incroyable. Et j'ai envie de dire, ghetto c'était du gâteau. Je fais des jeux de mots parce que voilà. Tu as rigolé, mets un pouce bleu. Oui,
Bon bref, on va revenir sur le combat avec Ghetto. Ghetto qui est un peu, tu sens qu'il est un peu dans le brouillard, genre attends mais la meuf elle vient de se faire tuer, attends t'as buté mon pote aussi, bon bah j'étais obligé de te buter. Tu sens qu'il est un peu en mode automatique, il est pas encore tout à fait dans le combat. Il y a un petit moment de flottement comme genre vas-y j'attaque parce que qu'est-ce que je fasse d'autre? Vas-y je t'attaque, je te balance mon méga dragon et tout. L'autre il continue pendant qu'il s'est bouffé par le dragon, il continue de lui tirer des bastos. Je fais, oh, il y a un enchaînement de plans assez stylé, c'est vraiment super dynamique, c'est vraiment méga fluide. Les scènes de bagarre valent le coup d'œil dans cet animé, en tout cas dans cette seconde saison. J'ai vraiment trouvé comment dirais-je? J'ai vraiment trouvé la chorégraphie de combat et l'enchaînement de combat très cool. Même le moment où il se cherche un peu à travers les, je sais pas comment on appelle ça, à travers les paravents. C'est pas des paravents, mais tu sais, c'est pas des murs en mur, c'est des trucs japonais là. Quand il se cherche à travers les trucs, c'est plutôt bien fait en termes de mise en scène. Tu sais, petit à petit, il regarde de plus en plus entre les interstices et l'autre il parle de plus en plus, il se dévoile un peu plus. Il y a un côté duel qui va se trouver en premier qui était plutôt sympathique. Et puis la scène où ils se battent dans l'espèce de petit pont qui tombe, et tout le temps qu'il tombe, il se passe 1 milliard de trucs et tout, avec le fantôme qui arrive, qui fait tu me trouves jolie, il me fait non, nique ta race, et puis il découpe tout, puis après ça repart, et puis après boum boum boum, ça se bastonne, et puis une fois que le combat est fini, boum, ça tombe. C'était très très stylé. Là, je t'ai raconté ça, faut vraiment avoir vu l'épisode pour comprendre ce que je raconte pour le coup, mais franchement, c'était franchement stylé, plus le move et tout, et qui dit, bah, je vais pas te tuer parce que je sais pas ce qui va arriver avec tes fléaux si jamais je te tue, donc vas-y, je te mets KO, et puis allez, salut, je me casse. Et moi, je pensais que, avant qu'il allait, parce qu'on m'avait spoilé que Gojo n'était pas mort, de toute façon, on savait très bien qu'il était pas mort, vu que c'est un flashback et que Gojo est dans la suite, je m'attendais à qu'il se retourne, le gars, en mode c'est bon, je pars, et que Gojo soit de l'autre côté, tu vois, en mode, en fait, je suis pas mort, en fait, non. Donc quand je le revois, quand je l'ai vu après dans le bureau de la secte et qu'il fait genre tiens je t'ai ramené le cadavre de la meuf, oh la pauvre comment elle a fini tu vois, elle était toute mignonne en mode ah je vais vivre ma vie, spa et là, maintenant tu finis en bout de viande sur un sur un pauvre bureau lancé comme une merde, vas-y tiens je te mets dans un machin. Bon après c'est le culte chelou là, j'ai oublié comment il s'appelait le culte. Donc en fait j'ai du mal à comprendre un peu leur motivation. Alors je vais essayer de les formuler, voir si j'ai bien compris. Donc les mecs qui vont un culte au fameux Tengen, qu'on n'a pas encore vu, et ils veulent pas qu'il s'incarne dans une jeune fille, parce que s'il fait ça, il va se souiller, et du coup il sera plus pur. Du coup lui, les gens veulent qu'il exploite son plein potentiel et qu'il devienne vraiment une vraie divinité. Donc c'est pour ça qu'ils sont contre ça, et en même temps ils tiennent à rester humains, parce que les exorcistes, a priori, n'ont pas droit d'attaquer les humains normaux, ou un délire comme ça. Bon, pourquoi pas. Je trouve ça bizarre comme motivation de méchant, mais admettons. Bref. Donc il leur livre la bidoche. Il se cache, c'est bon, il a gagné. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis à peine il sort, il est tout content. Bum, Gojo qui est là en mode tout ensanglanté encore. Donc t'as l'impression que ça se passe dans la même journée. Alors j'aurais tendance à penser que ça se passait un autre jour, tu vois. Mais non, ça se passe la même journée. Et Gojo qui arrive fait en fait, j'ai fait un sort d'inversion. Encore une fois, il a expliqué des trucs. J'ai rien compris. Hein. Je suis désolé. C'est quoi? Ah oui, normalement les fléaux, ça fait l'énergie occulte, ça fait de l'énergie négative, mais je l'ai accumulé tellement que ça fait de l'énergie positive. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. J'ai l'impression que ça devient trop compliqué pour rien, l'explication des pouvoirs de Gojo. Admettons. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il fait un bleu qui pousse. Non, il fait un bleu qui attire, un rouge qui pousse. Et quand il mélange les deux, ça fait un méga truc. Voilà. Le reste, je comprends rien quand ils expliquent des trucs. Je fais, attends, mais et c'est un manga ou c'est un exposé de physique quantique, là? Et puis même un peu physique quantique, bon, j'en ai fait un petit peu à une époque. Je comprends pas de quoi tu me parles. Bon, après, c'était il y a 15 piges. Hein. J'y connais plus rien. Mais tu te dis, bah, de quoi tu parles, en fait? Donc bref, ce que j'ai compris, c'est que Gojo, aux portes de la mort, il a dit de toute façon, il savait qu'il allait être foutu, que l'attaque allait passer. Il fait bon, c'est pas grave, je vais laisser l'attaque passer et je vais plutôt me concentrer à faire un sort d'inversion pour me soigner. Et au pire, bah ça passe. Si ça passe pas, bah je meurs, c'est pas grave. Tant pis, de toute façon, j'aurais perdu. Donc, et aux portes de la mort, son sixième œil s'est vu plus ou moins ouvert et il a compris la véritable nature de l'énergie occulte, ce qui lui a permis de la manipuler pour se soigner et que du coup, en fait, il a vraiment éveillé son sixième œil, si j'ai bien compris. Et du coup, il a atteint un espèce d'état de conscience supérieur. C'est ça que j'ai compris. Donc du coup, il se met à voler dans le ciel et tout, avec ses méga yeux qui brillent plus qu'avant.
Et il fait, ouais, je ressens le monde, je ressens le ciel, je ressens la terre, je ressens le monde autour de moi. Donc il a une espèce d'état de, pas d'omniscience, mais presque. Il dit, ouais, je suis au centre de l'univers. Donc il y a un délire un peu bouddhiste, tout ça. Donc méga en paix, machin. Même il dit à un moment donné, il s'excuse auprès de la meuf qui est morte, à Manaï, je crois, qui est morte. Il fait, bah en fait, je suis même pas en colère parce que t'es morte. Donc du coup, je suis désolé, je t'aimais bien, mais là, en fait, là, je suis trop obnubilé par le fait que je comprends tout. Le monde est à ma portée. Je ressens tout l'univers autour de moi. C'est incroyable. Je suis dans une espèce d'état de béatitude. Je suis même pas en colère ou quoi que ce soit. Ça y est, j'ai tout compris. Donc lui en face, je vais quand même le buter parce que je lui en veux pas, mais bon, il m'a attaqué, donc je vais le tuer quand même, parce que c'est comme ça. C'est ma volonté est un peu absolue, parce qu'en fait j'ai tout compris. Donc je peux faire ce que je veux en fait. Donc alors moi j'aurais pensé, si j'ai bien compris, hein, surtout j'ai pas bien compris. Si j'ai bien, moi j'aurais pensé, ce que je disais, c'est que le personnage de Gojo, il est cool, il est badass, il est stylé, tout ce que tu veux, mais le problème que j'avais, c'est qu'il était surtout défini, jusqu'à présent, en tout cas c'est ce que j'avais compris du personnage, même si ma mémoire de la saison 1 est assez lointaine, c'est qu'il était surtout défini par le fait qu'il était un petit peu nonchalant, et surtout qu'il était méga cheaté sa race. Là, on comprend comment il est devenu méga cheaté sa race, et du coup, on nous explique aussi pourquoi il est aussi un petit peu nonchalant. C'est pas forcément de l'arrogance, avant qu'il se fasse péter par Toji, c'était un peu de l'arrogance. Et là, maintenant, j'ai une espèce de nonchalance, parce qu'en fait, qui découle quand même d'une espèce de surconfiance en lui-même, parce qu'en fait, il est plus ou moins omniscient, le gars, en fait. Donc en fait, il a tout compris, donc il n'a pas de raison de se montrer humble ou quoi que ce soit. Il peut être tel qu'il veut être, j'ai l'impression. Bon, c'est difficile à expliquer ce que j'essaie d'expliquer, mais en fait, c'est pas... Je suis trop balèze, donc je peux me comporter comme un connard. C'est non, de toute façon, je suis trop balèze, rien n'a vraiment d'importance, et donc je peux être comme je veux, c'est pas grave. Je peux te dire d'aller te faire foutre, même si t'es mon boss ou quoi que ce soit, c'est pas grave, parce que de toute façon, ce n'est qu'un détail dans tout ce qui nous entoure. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être que je dis du caca, faudra vraiment que je relise le manga pour m'en assurer. Mais en tout cas, je trouve ça plus intéressant que juste, de toute façon, je suis trop balèze, je fais ce que je veux. C'est un peu plus subtil que ça, je trouve. Donc j'aime bien le délire. Bref, et du coup, là, il sort son attaque, le rouge, qu'il avait du mal à maîtriser. Il te sort le truc en tout petit pour juste taunt un peu le gars, tu vois, boum boum boum. Et puis après, il fait, bah allez, je vais te balancer mon ultraviolet, je sais pas quoi, dans ta tronche. Et il fait toute l'explication, encore une fois, j'ai rien compris. Il fait, vas-y, le bleu, le rouge, je mélange. L'animation est très très stylée. Par contre, après, le côté un peu, le temps s'arrête. Et le Toji, il réfléchit sur sa vie, genre, ah, je le sentais pas, mais ah, fallait que je le tente quand même, tu vois. Et puis il se prend la méga boule, et tu vois que ça fait un méga, comme s'il y avait un espèce de trou noir qui était passé, ou un Makenko Sapo, je sais pas trop quoi, là, qui a traversé tout le bâtiment, et puis l'autre, il est là, oh bah, j'ai un trou. Il dit, ah ouais, que normalement, tu vois, graphiquement, c'était déjà assez violent, mais le fait qu'il essaye de passer sa main dans le trou pour voir, et puis qu'il fait, oh, là, d'habitude, j'ai l'habitude de voir des trucs un peu gore, un peu graphiques. Mais le fait qu'il passe sa main, j'ai fait, ah, là, j'ai senti, ah, c'est dégueu. Tu sais, je me suis mis à sa place, tu sais, t'imagines, il te manque un bout, tu sais, tu mets ta main. Il y a un délire, tu vois. Tu sens qu'il est un peu en état de choc, ce qui est logique, hein. Mais rien que ce petit mouvement-là, je sais pas s'il est dans le manga, mais rien que que l'autre, il fait, ah, tu sais, genre, il réalise. J'ai trouvé ça beaucoup plus impactant que le tronc lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, non, c'était vraiment stylé. Bon, j'ai pas tout compris, encore une fois, c'est assez complexe, son pouvoir, mais son pouvoir découle, enfin, de son pouvoir découle un peu sa personnalité. Et du coup, le personnage, il se dévoile, mais en même temps, il est pas facile à comprendre, il est pas facile à cerner. Le Gojo. Et ensuite, nous avons la petite scène post-générique, qui est intéressante aussi. T'as Gojo qui récupère le cadavre d'Amanai, je crois que c'est ça, Manai Riko, je crois que c'est ça, qui passe au milieu des adeptes, et les adeptes ils applaudissent, on sait pas trop pourquoi. Genre, ils ont cru qu'ils venaient la ramener, je sais pas. Et il parle avec Geto, et il fait bon, qu'est-ce qu'on fait, on les bute ou quoi? Il fait bah non, c'est des adeptes normaux, c'est des humains normaux, les vrais responsables ils sont déjà enfuis, et puis de toute façon ils vont être dissous dans pas longtemps, de toute façon on a gagné, c'est bon. Et Gojo il fait ouais, mais on s'en fout que c'est obligé d'être utile de les buter? Voir, bah, si t'as envie de les buter, bute-les, tu vois. Et là, il y a le ghetto, tu sens qu'il a
il a une petite pulsion, parce qu'on sait qu'il va devenir méchant à un moment donné, enfin méchant, t'as compris ce que je voulais dire, on sait que ça va devenir un antagoniste, on va dire, pour être un peu moins gamin, mais t'as compris ce que je voulais dire. Tu dis, ben non, on a des exorcistes, donc il faut que je vais pas tuer des gens, des humains normaux, si c'est pas obligatoire. Et quand on lui dit, t'es sûr qu'il faut que ça soit utile, il fait, bah c'est capital. Et là, tu sens bien qu'il fait... Et il y a un suspense à la fin de l'épisode, c'est est-ce qu'ils va tous les buter quand même ou est-ce qu'il va partir, vas-y c'est bon, on passe à autre chose. Que tu sens que là, le fait que la Manaïs se soit fait buter et tout, tu sens qu'il l'a mauvaise. Surtout qu'il est pas au courant que la Boniche, elle est pas morte, parce que la Boniche elle est pas morte, lui il croit que la Boniche est morte. Tu sens que... ah vas-y, je vais quand même me faire un petit plaisir, fais tous les buter. Je sais pas ce que ça va donner au prochain épisode, est-ce que ça va poursuivre là-dessus ou ça va passer à autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu sens que là, il y a un basculement du côté obscur qui est possible. Parce que autant le Gojo, cette épreuve, cet échec, l'a permis de se transcender, au sens premier du terme, c'est-à-dire que le gars c'est devenu une espèce de dieu vivant, autant l'autre, cet échec, ça va pas l'aider à s'élever, mais plutôt à le faire plonger. Et cette dualité est intéressante. Tu vois, c'est un truc assez classique en réalité, mais quand même, comment c'est fait, ça peut être intéressant. Il y a deux amis qui sont là, ils font face à un échec, à un drame. Il y en a un, ça va l'aider il va le surmonter assez vite et du coup s'élever, et on a d'autres qui va pas réussir à le surmonter et qui va le pousser vers les ténèbres finalement. Et je trouve ça intéressant. Donc très très curieux de voir ce que ça va donner la suite. Bref, c'était un très bon épisode. Cette saison démarrait bizarrement avec les deux premiers, mais ça commence à s'envoler. J'ai cru comprendre que les prochains épisodes qu'il y allait avoir, ça va être le résumé du film Jujutsu Kaisen 0, qui est censé se passer après les événements de ça, si je dis pas de bêtises, que je n'ai pas vu à Jujutsu Kaisen 0. Donc très très curieux de voir la suite, pour le coup. Voilà, pour l'instant, là je crois que je remonte dans le train Jujutsu Kaisen, ça a l'air sympatoche. Oui. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement si le cœur vous en dit, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.